Aujourd'hui, si tu veux acheter des cartes Pokémon en live, il y a deux plateformes de live shopping qui dominent, Whatnot et Vogt. Les deux proposent des enchères de cartes à l'unité, de box break, donc ouverture de booster, de scellés, ETB, display, etc. Mais l'expérience est parfois assez différente. L'interface, les frais de livraison, le nombre de vendeurs, les bugs, les ambiances de live. Aujourd'hui, on va comparer les deux plateformes pour voir où il vaut mieux acheter ces cartes Pokémon. Avant de comparer les deux, on va déjà voir ce que sont ces plateformes. Celles-ci proposent du live shopping, donc vente en live. Le principe est simple, les vendeurs lancent un live et les acheteurs peuvent enchérir en direct sur des objets présentés. D'un côté, on a donc Whatnot, c'est une plateforme américaine créée en 2019. À l'origine, la plateforme était surtout connue pour les cartes à collectionner, mais aujourd'hui, on y trouve aussi des jeux vidéo, des vêtements, des chaussures, la mode, des figurines et j'en passe. Whatnot arrive en Europe en 2023 avec des moyens colossaux, et la plateforme s'impose assez rapidement dans l'univers du TCG et dans les autres univers de la plateforme. De l'autre côté, on a Vogt. Très peu de gens le savent, mais c'est une plateforme à l'origine française. Plus récente que Whatnot, elle a été créée en Europe en 2021. La grosse différence, c'est que Vogt est entièrement dédié aux cartes à collectionner et aux jeux vidéo. On a moins de catégories, mais on y retrouve donc notamment les cartes de sport, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic et quelques rubriques liées aux jeux vidéo en aparté. L'approche est donc un peu différente. Là où Whatnot est une plateforme de live shopping très large, Vogt se positionne vraiment comme une plateforme plutôt ciblant les TCG. Même s'il n'y a pas que la taille qui compte, parlons-en quand même un peu. Aujourd'hui, Whatnot est clairement la plus grosse des deux. La plateforme est présente aux États-Unis, en Europe et dans plusieurs autres régions du monde. Résultat, il y a énormément de vendeurs et surtout énormément d'acheteurs. En termes de fréquentation, Whatnot enregistre entre 600 000 et 900 000 visites chaque mois en France, alors que l'on est plutôt autour de 250 à 300 000 visites par mois côté Vogt. Une fois qu'on lance une plateforme, la première chose qu'on remarque quand on l'utilise, c'est tout simplement l'interface. Et sur ce point, les deux plateformes ont une interface assez proche. On retrouve des catégories, on retrouve les vendeurs, on peut s'abonner à ceux-ci, on a le listing des vendeurs en cours de live, bref, on a à peu près les mêmes informations. Mais on peut néanmoins noter deux choses. Whatnot, du fait qu'il propose plus de catégories, est un peu plus difficile d'utilisation contrairement à Vogt. A contrario, Vogt, même s'il propose moins de catégories et donc une interface plus simple d'utilisation, présente elle par contre certains bugs d'affichage, de son et parfois même de mise. Et ça c'est un petit peu embêtant. Cela reste plutôt rare, mais c'est vraiment dérangeant de se retrouver sur un live que l'on attend, où une alerte nous met une carte qu'on aimerait bien avoir et donc sur lequel on aimerait bien miser, mais où on se retrouve finalement avec une image figée, un écran noir ou carrément pas de son. Quand on achète des cartes Pokémon en live, un point devient très important assez rapidement. C'est la qualité de l'image évidemment. Pour le coup, que ce soit Whatnot ou Vogt, c'est plutôt balle au centre. Les deux plateformes proposent des résolutions de stream en 1080p, du coup, donc plutôt HD, pour Whatnot et 720p pour Vogt. Mais dans tous les cas, on a des vidéos qui sont compressées par la plateforme d'OBS, par les paramétrages des vendeurs qui sont obligatoires, sinon ça marche pas. Donc on est loin l'un comme l'autre d'un stream en 4K qui vaudrait le coup aujourd'hui. Pour éviter du coup tout ça, les plateformes essayent de proposer des outils qui permettent d'interagir un peu plus facilement avec le live. Par exemple, sur Vogt, on retrouve notamment des mécaniques comme les roulettes, le suivi de sub en direct pour ne citer que. Le principe est simple, par exemple pour la roulette, un acheteur participe à une enchère et automatiquement il va être dans une case de la roulette et au bout d'un moment, quand la roulette est pleine, on va pouvoir l'actionner et trouver le gagnant. Du côté de Whatnot, la plateforme est un peu différente. Elle propose surtout des outils autour des enchères classiques. On a des giveaways qui sont en parallèle des enchères, et ça c'est quand même très intéressant, contrairement à Vogt par exemple. En tout cas moi en tant que vendeur, je tique un peu. On a aussi des ventes flash, on a aussi des phénomènes de réduction qui peuvent apparaître à l'écran, et ces petits outils permettent de garder un rythme un peu dynamique pendant les lives. Au final, les deux plateformes proposent des moyens de rendre les lives interactifs, même si je trouve que Vogt est un petit peu au-dessus, contrairement à Whatnot qui propose moins d'outils d'interaction. Un autre point très important quand on achète en live, ce sont tout simplement les frais de livraison. Parce que même si on fait une bonne affaire sur une carte, les frais d'envoi peuvent vite faire monter la facture. Côté acheteur, les frais de livraison sont relativement similaires. En tout cas, c'est surtout les paramétrages du vendeur qui va impacter énormément les frais. Les plateformes intègrent comme transporteur autant la Poste que Mondial Relais, donc ça ne change rien que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Au final, la question que beaucoup d'acheteurs se posent reste assez simple. Où est-ce qu'on fait les meilleures affaires? Et dans la réalité, est-ce qu'il y a vraiment une bonne réponse? On va étayer un peu. Sur Whatnot, le gros avantage, c'est le volume de vente.
Il y a énormément de live, beaucoup de vendeurs, beaucoup de produits qui passent en permanence. Donc mécaniquement, il y a plus d'opportunités d'achat. De son côté, Vogt propose une communauté plus spécialisée dans les cartes et moins de volume de vente. Les lives peuvent parfois être plus calmes avec moins de volume, mais il n'empêche qu'il y a de nombreuses cartes d'exception qui sont vendues sur cette plateforme. Dans les deux cas donc, les bonnes affaires dépendent surtout de plusieurs choses. Le moment du live, le nombre de personnes présentes et bien sûr les cartes proposées par le vendeur. Au final, on peut faire de très bonnes affaires sur les deux plateformes et beaucoup de collectionneurs d'ailleurs utilisent les deux pour multiplier les opportunités. Au final, Whatnot et Vogt proposent tous les deux une expérience assez intéressante pour acheter des cartes Pokémon en live. D'un côté, Whatnot propose une plateforme très active, avec énormément de live, beaucoup de cartes qui passent chaque jour, très peu de bugs, donc on a vraiment une stabilité de l'application qui fait plaisir. Quand on a une notification, on clique et hop, on arrive directement sur le live sans bug, et ça, c'est vraiment très appréciable. De l'autre côté, Vogt reste une plateforme très orientée cartes à collectionner, avec une communauté plus spécialisée, et donc les deux ont leurs avantages, et beaucoup de collectionneurs utilisent donc les deux plateformes. Mais maintenant, pourquoi pas avoir votre avis? Est-ce que vous achetez plutôt vos cartes sur Whatnot, sur Vogt, peut-être les deux, peut-être aussi ailleurs, et exclusivement ailleurs? Dites-le nous en commentaire, je suis curieux de voir quelle plateforme vous utilisez le plus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas là encore à liker, à t'abonner et à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je te retrouve aussi bien sur Whatnot que sur Vogt pour de prochaines aventures avec nous.